Martin 262 Convoy Fighter. De nos jours, les armes militaires ont connu un grand développement grâce à la technologie et la recherche. Êtes-vous curieux d'entendre l'histoire qui fait naître le Martin 262 Convoy Fighter? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons enfin avoir une meilleure idée sur cette arme militaire. Je vous invite à prendre place. Que la vidéo commence. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Vous êtes en train de regarder, trouver et expliquer. Vous aurez l'occasion d'avoir réponse à toutes questions. Dans cette vidéo, on va parler de Martin 262 Convoy Fighter. Le Martin PBM Mariner a été conçu dans les années 30, en réponse à un appel d'offres de la marine américaine pour un nouvel hydravion bombardier patrouilleur. La société Martin a remporté le contrat en raison de la conception innovante de l'avion, qui comprenait notamment un moteur à piston double, une grande capacité de transport de bombes ou de torpilles et une forte autonomie. La production en série de l'avion a commencé en 1939, mais les difficultés ont rapidement surgi. La complexité de la conception de l'avion a rendu difficile la mise en place d'une ligne de production efficace. Les problèmes liés à la disponibilité des matières premières et à la main-d'œuvre ont également ralenti la production. Il était difficile de trouver des matériaux nécessaires tels que l'aluminium pour la fabrication des ailes et de la carlingue. Les moteurs étaient également difficiles à trouver. Pour surmonter ces difficultés, la société Martin a dû être créative. Ils ont mis en place des procédés de fabrication plus efficaces comme la soudure automatisée pour fabriquer les carlingues et ont utilisé des matériaux de substitution pour certains éléments de l'avion comme l'utilisation de bois et de tissu pour les ailes. Ils ont également embauché plus de main-d'œuvre pour augmenter la production. Malgré ces problèmes, le Martin PBM Mariner est devenu l'un des avions les plus fiables de sa catégorie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été utilisé avec succès dans de nombreux théâtres d'opération, notamment en Europe, en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes. Il a été utilisé pour des missions de patrouille anti-submarine, de transport de personnel et de matériel. Il a également été utilisé pour des missions de reconnaissance et de sauvetage. Après la guerre, le Martin PBM Mariner a continué à être utilisé pour des missions de recherche et de sauvetage, ainsi que pour des opérations de transport civil. Il a également été utilisé par des armées et des gardes-côtes de différents pays pour des missions de surveillance maritime et de sauvetage. En tout, 572 avions ont été construits jusqu'à son retrait de service en 1956. L'avion était équipé de deux moteurs Wright Cyclone R2612, double hélice qui lui permettait d'atteindre une vitesse maximale de 310 km/h. Il était également équipé d'un radar AN APS-15 pour la détection des sous-marins et de postes de navigation électronique pour naviguer en toute sécurité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les PBM ont participé à de nombreuses opérations de reconnaissance, de sauvetage et de patrouille anti-sous-marine. Il était capable de voler haut, dans les airs. Il était donc difficile à détecter par les sous-marins ennemis et pouvait ainsi assurer des patrouilles efficaces. Il a également été utilisé pour des missions de transport de personnel et de matériel, notamment pour le transport de prisonniers de guerre et de renforts vers des zones de combat. Le PBM était également utilisé par les forces aériennes alliées pendant la guerre, notamment par les RAF et la RCAF, qui ont utilisé des appareils basés en Grande-Bretagne pour des missions de patrouille sur l'Atlantique Nord. Il était également utilisé après la guerre pour des missions de recherche et de sauvetage ainsi que pour des opérations de transport civil. Des PBM ont également été utilisés par des gardes-côtes américains et les autorités portuaires pour des missions de surveillance maritime de sauvetage. Le Martin PBM était un appareil robuste qui a été utilisé pendant de nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu un symbole de l'innovation technologique et de l'ingéniosité. Au cours de sa production, plusieurs modifications ont été apportées au Martin B26 pour améliorer ses performances et résoudre certains problèmes rencontrés lors de son utilisation en opération, dont les versions B26A, B26B, B26C et B26G. Certaines des modifications les plus importantes comprenaient ajout de dérivettes de queue pour améliorer la stabilité latérale, modification des ailerons pour améliorer le contrôle de roulis, augmentation de la puissance des moteurs pour augmenter la vitesse, modification de la configuration des trains d'atterrissage pour améliorer le décollage et l'atterrissage, ajout d'un radar à bord pour faciliter les vols de nuit et de mauvais temps, augmentation de la capacité de chargement pour améliorer les capacités de bombardement, renforcement de la structure pour améliorer la résistance aux impacts de balles et aux dommages causés par des collisions, un cockpit pressurisé a été ajouté à certaines versions pour améliorer le confort des pilotes pendant les vols à haute altitude. Des canons de défense arrière ont été ajoutés pour augmenter la capacité de défense de l'avion contre les attaques ennemies, des réservoirs de carburant supplémentaires ont été ajoutés pour augmenter la portée de l'avion. Les modifications ont été apportées à la disposition des armes pour améliorer la précision des bombardements. Il y a eu des améliorations continues dans les moteurs, avec des moteurs plus puissants pour augmenter la performance globale de l'avion. Les modifications apportées au Martin B26 Marauder ont visé principalement à améliorer les performances de l'avion, à augmenter sa capacité de combat et sa sécurité, mais cela n'a pas suffi pour gommer les problèmes du vol qui ont continué à le rendre difficile à piloter, en particulier pour les pilotes novices.
En conclusion, le Martin B-26 Marauder était un bombardier moyen à hélice utilisé par l'US Army Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a connu des problèmes de fiabilité et de sécurité lors de ses premières missions, ce qui a conduit à des pertes élevées. Cependant, des modifications ont été apportées au cours de la production pour résoudre ces problèmes et améliorer les performances de l'avion. Les améliorations sur les ailes, l'empennage, les moteurs et l'armement ont permis de rendre l'avion plus efficace au combat. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et que ça a été productif. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de souscrire à la chaîne. Hâte de vous voir pour un nouveau sujet.